En Côte d'Ivoire, nous avions deux catégories de politiciens. La première catégorie, ce sont les politiciens qui sont obligés de dire la vérité pour le bien de la Côte d'Ivoire. La deuxième catégorie, ce sont les politiciens qui sont obligés de mentir pour justifier leur salaire. Suivez mon regard. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Info Rapide, votre émission qui vous donne des informations sur l'actualité du pays en toute rapidité. Générique. Aujourd'hui, durant notre balade sur les réseaux sociaux, nous sommes tombés sur une interview d'un militant du RHDP. Un militant qui, partout, est obligé de mentir pour justifier son salaire. Sans plus tarder, c'est un militant que certains Ivoiriens connaissent. Regardons cette vidéo. Lorsque le président Laurent Gbagbo prend l'article 48 pour permettre au président Alassane Ouattara d'être un candidat exceptionnel en 2010, est-ce que des articles ne pourraient pas être pris? Non, d'abord. Pour le cas par exemple, du cas du président Tidjane Thiam dont vous êtes en train de parler, ou encore pour Laurent Gbagbo qui aurait pu être amnistié, et toutes ces personnes être intégrées dans le jeu. D'accord, je vous réponds. Regardez bien la décision de Yaoundé sur l'élection de 2010. Il n'utilise pas l'article 48 pour Alassane Ouattara. Regardez, relisez. Il n'utilise pas l'article 48 pour Alassane Ouattara. Ça, c'est un. Maintenant, deux. C'est pas Yaoundé. Moi, je parle du président Laurent Gbagbo qui, lui, en tant que chef d'État, a usé de plusieurs accords en disant, parce que le problème qui prévalait, c'était la nationalité douteuse du président Alassane Ouattara. Vous êtes historien et vous êtes d'accord avec moi que beaucoup d'Ivoiriens ont vécu cet épisode. Mais pour vraiment faire table rase de tout ça, il a dit c'est bon, j'ouvre, tout le monde est candidat. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'aurait pas pu faire ça pour tout le monde pour qu'on puisse quand même aller de l'avant? Celui qui accepte ou rejette les candidatures, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Il produit un arrêt dans lequel il explique pourquoi j'accepte celui-là et pourquoi je rejette celui-là. C'est pas Laurent Gbagbo qui prend les candidats. Pourtant ici, la question était tellement facile à répondre, mais comme ce monsieur était dans une optique de justifier son salaire, il n'a pas pu répondre. Pendant que monsieur Laurent Gbagbo était au pouvoir, en ce temps-là, si ça ne tenait qu'au Conseil constitutionnel, monsieur Ouattara ne serait pas candidat pour les élections de 2010. Alors c'est le président Laurent Gbagbo qui était dans l'obligation d'utiliser l'article 48 pour que M. Ouattara soit éligible pour les élections de 2010. Il a fait cela pour que tout le monde soit dans la course, sans crainte. Il avait confiance en lui. Et la question dans cette vidéo est pourquoi le président Ouattara, pour les élections de 2025, n'a pas utilisé cette même méthode pour permettre à tout le monde d'être dans la course. J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Je prends congé de vous. C'était l'info rapide. On se prend pour un